nous allons voir dans ce tuto vidéo comment personnaliser les photos d'accroche. La photo d'accroche, en fait, c'est ce que tu vas mettre en photo principale sur tes annonces sur les plateformes Airbnb Booking. En fait, c'est ce qui va vraiment servir à optimiser le taux de consultation de ton annonce. Pourquoi? L'idée, c'est en fait d'avoir une photo d'accroche plus pertinente, une photo d'accroche qui va plus attirer l'œil que celle de tes concurrents sur les plateformes Airbnb et Booking. Donc en fait, l'idée c'est de pas se noyer dans la masse en fait dans les résultats de recherche et d'avoir une photo d'accroche qui va être plus pertinente encore une fois et qui va vraiment donner envie aux voyageurs de cliquer sur ton annonce. Donc ça va être le taux de consultation de ton annonce. Et dans un second temps, le contenu de ton annonce va faire qu'on va pouvoir, grâce à l'optimisation de ce contenu, augmenter le taux de réservation. Donc, on travaille dans un premier temps sur le taux de consultation de ton annonce et ensuite sur le taux de transformation. Et pour ça, on va commencer donc, comme je te l'expliquais, sur la photo d'accroche qui va être un élément vraiment capital pour pouvoir te démarquer dans les résultats de recherche. Donc, tu as le lien avec différents modèles de photos d'accroche que j'ai utilisé pour différentes annonces et que tu vas pouvoir personnaliser d'une manière simple et efficace. Donc là, je te fournis mon modèle de base. Maintenant, l'idéal, c'est que tu puisses, toi, peut-être euh, mettre en place ton propre modèle d'accroche, de photo d'accroche qui te servira pour toutes tes annonces et ça te permettra d'avoir une identité visuelle en fait pour toutes tes annonces et quelque chose qui te correspond. Mais bon, en attendant, si tu as besoin, tu vas pouvoir utiliser ces différents modèles-là. Donc, je vais te montrer comment tu vas personnaliser en fait cette photo d'accroche pour pouvoir justement tout simplement en fait modifier les éléments et télécharger cette photo pour l'ajouter ensuite dans ton annonce. Donc pour ça, rien de plus simple. Une fois que tu as fait ton enregistrement, que tu as créé ton compte sur Canva, tu as la possibilité d'avoir 30 jours gratuits pour profiter de la version Canva Pro. Donc je te recommande d'utiliser cette version gratuite pendant 30 jours et de faire le nécessaire, donc tout ce dont tu as besoin si tu le souhaites, tu peux arrêter avant 30 jours pour ne pas être facturé et ça t'aura permis de pouvoir tout mettre en place au niveau des visuels importants en tout cas, sans payer l'abonnement Canva. Moi, enfin personnellement, je recommande de garder Canva. J'ai l'abonnement pro et c'est très utile pour plein de choses. Donc après, c'est à toi de juger si effectivement si ça te semble nécessaire ou pas. Donc une fois qu'on a les photos d'accroche, les différents modèles, on va tout simplement sélectionner le modèle qui nous intéresse le plus. On va prendre celui-ci, par exemple, et on va pouvoir déjà dans un premier temps personnaliser ce modèle avec nos propres photos. Donc pour ça, on va importer les photos. Donc on va cliquer sur importer à gauche, importer des fichiers, et on va sélectionner tout simplement sur notre navigateur toutes les photos qu'on souhaite importer dans Canva et qu'on va pouvoir utiliser. Donc une fois que l'import est effectué, les photos vont s'ajouter tout simplement dans cette partie-là, sur la gauche. Et on va pouvoir à partir de là prendre ces photos et les glisser tout simplement, voilà, là où on le souhaite, pour personnaliser en tout cas la partie photo sur notre photo d'accroche. Donc on essaie d'avoir quelque chose de cohérent. Ça sert à rien de mettre un élément si on voit pas grand chose. Donc voilà, n'hésitez pas à faire différents tests pour voir ce qui est le plus approprié, ce qui vous semble le plus judicieux, et d'adapter ça pour avoir une photo d'accroche pertinente et qui donne envie. Donc ça, c'est une première chose, c'est la partie personnalisation au niveau des photos. Je vous rappelle qu'au niveau des photos, il faut privilégier le format paysage dans tous les cas. Voilà, essayez de faire en sorte d'avoir des formats photo paysage, sinon ça va pas être optimisé ni pour Airbnb, ni pour Booking, ni pour votre montage pour la photo d'accroche. Donc ça, une fois que c'est fait, on va pouvoir modifier le texte. Alors si on veut modifier la police, on va tout simplement cliquer sur la partie texte, modifier la police ici. Donc on a toutes les polices qui vont s'afficher sur la gauche. Il suffit tout simplement de sélectionner ce qu'on souhaite. Donc on va pouvoir aussi réduire. Voilà, là je vais réduire, augmenter la taille de la police. Et on va pouvoir aussi changer la couleur si on le souhaite. Voilà, de chacun des éléments, tout simplement comme ça. On sélectionne la couleur, hop. Et pareil pour tous les petits éléments là, on va pouvoir aussi modifier la couleur de chacun de ces éléments. Donc pour les éléments, on va aussi pouvoir les modifier. Donc ça, c'est très simple. Vous allez voir, je vais vous expliquer comment faire. Donc pour modifier les éléments, imaginons qu'on veut mettre en avant la climatisation et pas la famille. Donc on va enlever ce petit élément et on va aller dans éléments. On va sélectionner climatisation, donc clim par exemple, climatisation, et on va avoir plein de petits éléments qu'on va pouvoir euh, afficher dans leur totalité et on va sélectionner ce qui nous semble le plus pertinent. Donc là par exemple, je sais pas, je vais prendre celui-ci, j'ai jamais utilisé, il est sympa, je crois qu'il est nouveau et on va le rétrécir et l'ajouter
tout simplement. Voilà, donc ça c'est pour la partie personnalisation des éléments. Donc là c'est pas très joli, hein, c'était juste pour la présentation, mais faites pas un truc comme ça, c'est pas très. Voilà, faites en sorte qu'il y ait une cohésion au niveau des couleurs, au niveau des photos bien entendu, au niveau de la police, du texte, la taille, tout ça. Et après, bon, bien entendu, vous avez d'autres modèles si vous préférez. Et une fois qu'on a fait ça, vous allez devoir exporter votre photo. Donc là, faites attention parce qu'en fait, vous avez plusieurs pages puisqu'il y a plusieurs modèles. Donc il faut sélectionner le bon modèle à exporter. Donc là, on était sur celui-ci. Là, on voit qu'on est sur la page 6. Donc je vais cliquer sur partager. Je vais cliquer sur télécharger. On va garder le format PNG. On peut l'optimiser, par exemple, faire en sorte qu'il soit beaucoup plus lourd pour avoir une photo de meilleure qualité. On va tout simplement sélectionner la page qu'on va exporter. Là, si vous faites pas ça, vous allez exporter, vous allez télécharger les 26 modèles. C'est pas le but. On va juste exporter la page actuelle, donc la 6. Donc je décoche tout, je garde la 6. Je vais cliquer sur terminer. Donc là, je vois que c'est bien la page 6 qui est sélectionnée. Oups, j'ai fait une petite bêtise. Je recommence, désolé. Ça vous permettra de voir la manipulation une deuxième fois. La page 6, hop, hop, terminé. Décidément. Voilà. Et là, je vais cliquer sur télécharger tout simplement. Et ma photo va se télécharger. Je vais pouvoir la récupérer directement dans mes téléchargements et l'utiliser pour l'ajouter dans mes annonces. Donc, je vous recommande d'appliquer ça. Si vous avez des annonces en ligne, faites-le parce que franchement, c'est vraiment un plus pour, encore une fois, je vous le répète, augmenter votre taux de consultation pour vos annonces. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile en tout cas. Et puis je vous dis à très bientôt sur un autre tuto. Ciao, ciao.